Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 871 de One Piece dont la VF vient de sortir et il est 16h45. Bon, aujourd'hui le scan est sorti un peu plus tard que d'habitude. Mais bon, le principal c'est qu'il est là. Bravo à la MF Team, bravo pour votre travail de nous donner ce chapitre le plus rapidement possible. Donc merci à vous pour nous lecteurs et fans de One Piece. On est tellement impatients de l'avoir à chaque fois. Donc bravo pour votre boulot les gars et de nous le sortir toujours aussi rapidement. On va faire un petit récapitulatif du chapitre précédent. Donc on avait Big Mom qui était en train de donner des coups de latte sur le château que César, pas César, que BG il avait fait, le castel, enfin je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs le château, enfin bref. Donc il avait construit un château grâce à son fruit du démon, euh, le Phaser Tank ou un truc comme ça, enfin bref, on s'en fout, c'est pas important. Donc du coup, Big Mom donne des coups de latte dedans pour les faire sortir, et on a sa fille Charlotte Chiffon qui est mariée à BG qui essaye d'intervenir, mais comme elle ressemble à Lola et que Lola elle peut pas être vue en peinture par sa mère parce que c'est à cause d'elle que Big Mom a raté un mariage avec les géants. Donc, on connaissait un petit peu l'histoire pour ceux qui suivent les scans aussi. Donc du coup voilà. On a aussi César qui flippe, mais parce que du coup BG a un nouveau plan, c'est de sortir avec César et de s'enfuir un petit peu plus loin. Et pendant que les autres restent dans le château, bien que en fait le château il disparaît, eux ils sont quand même à l'intérieur du corps de Capone, grâce à son fruit du démon. Mais du coup, les Vinsmoke, après que Sanji a attrapé son père par le cou, comme ça, en lui disant maintenant, c'est toi, c'est moi qui te renie, et tu diras jamais que je suis ton fils et que tu es mon père, et tu laisses tranquille East Blue. Donc, comme ça, le problème Zef est réglé aussi. Du coup, Sanji, il dit à son père que du coup voilà maintenant je te renie, tu dégages et tout ça et tu nous laisses tranquille. Mais du coup les Vinsmoke eux ils partent pour justement aller dans un dernier barreau d'honneur protéger un petit peu César et Capone qui sortent. Et donc en attendant Luffy lui il reste parce que Nami lui a dit oui mais vaut mieux qu'on reste parce que nous finalement on a accompli notre mission, c'est-à-dire de récupérer les héros de Poneglyph, de récupérer Sanji et sa famille. Donc du coup, tout ce qu'on était venu faire ici, on l'a fait. Donc du coup, on n'a pas besoin d'aller combattre. Mais bon, connaissant Luffy, on sait très bien que il n'allait pas se laisser impressionner, se laisser faire comme ça. Et voyant l'état de BG, il a quand même décidé à la fin d'attaquer, puisqu'on le voit pour protéger Raizu, la sœur de Sanji. Du coup, on le voit faire c'était quoi un get non pas un elephant gun, et on a aussi Sanji qui sort du corps de BG avec un diable jambe. On en était arrivé là au moment où il allait y avoir une confrontation entre Sanji Luffy contre Big Mom. Donc voilà, ça c'était pour le chapitre 870. Donc on est parti maintenant pour la réaction live du chapitre 871 de One Piece. Alors le chapitre il est intitulé Fonce César. Donc ça c'est juste par rapport à César justement pour protéger Capone BG et de s'enfuir un peu plus loin de tout ce tumulte par rapport à Big Mom. Alors, on a encore Bartholoméo en couverture. Tiens, il y a Gambi, Gambi, Gambas, qui est le second, là, celui qui a la grande touffe. Là. Il est en train d'offrir des cadeaux spéciaux à l'effigie des Mugiwara aux villageois, on dirait, avec une espèce de petite tête de Luffy et un symbole pirate des Mugiwara. Midi's Aventures, lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 8, chapitre Bartholoméo, opération vente de goodies des chapeaux de paille. Bah, en plus, à l'occasion des 20 ans cette année, ça tombe bien. En ce moment, les goodies One Piece doivent se vendre comme des petits pains justement à l'occasion des 20 ans. Donc le petit clin d'œil est pas mal quand même. Donc on en est à la page 2. Essaye d'arriver là-bas. C'est sur les épaules de César que reposent les espoirs et les rêves de toute l'équipée. Bah oui, en un sens, c'est lui qui a la mission la plus importante pour l'instant. Mais bordel, c'est ma seule préoccupation pour le moment.
Surtout que Capone, il a toujours le cœur de César dans ses mains, donc il lui a toujours pas rendu. Si on arrive à franchir ce mur, ça sera gagné, on sera libre. Faut franchir ce mur. Donc là, on voit César partir au loin par rapport à Big Mom. Et pendant que tous les autres sont en train de combattre, là, on voit toute la famille Vinsmoke qui est en train de combattre les sbires de la famille Charlotte. Donc on a Judge devant, on a Ichiji derrière, là, qui est en train de faire un coup de pied face à un membre de, donc je sais pas c'est lequel. C'est celui qui a les bandages là tout autour je crois. On a Niji, on a Raiju donc qui est à terre et juste devant il y a Sanji et Luffy qui sont là. Donc et face à Big Mom et Perospero aussi. Ok, il y a même Katakuri, il y a Oven, il y a du monde devant eux hein, quand même. Ça risque d'être chaud, il n'y a pas un petit pandaman là qui s'est glissé par hasard. Non. Ok, donc là ça va être chaud, donc eux ils s'en vont. Hein. Bon, page 3 c'est de la pub. Perorine, donc ça c'est Perospero. Et là. Candy Wall. Waouh, ça y est, c'est la fin. Un dieu, mon cruel. Donc du coup, Perospero, grâce à son fruit du démon, il a construit un mur de bonbons. Un peu, ça fait un petit peu penser au fruit du démon de Mister Chu, je crois. Le 2 ou le 3. Non, Mister Tree, c'est. Non, Mister Tree. Ouais, Mister Tree. Avec sa cire. C'est un peu. Là, au lieu que ça soit de la cire, c'est des bonbons, mais c'est un peu. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu le même principe. Parce que du coup, l'autre il faisait des murs de cire, là il fait un mur de bonbons, mais c'est un peu le même délire quoi. Ok, donc du coup, ce qui fait que son mur il est juste devant César et BG, et donc du coup, bah, pour les empêcher de s'en aller quoi. Donc devant, on voit encore numéro 2 et numéro 1. Non, c'est d'ailleurs c'est Yonji, c'est numéro 4 et numéro 2 en train de combattre des membres de la famille de Big Mom. Ah, Black, alors, note de l'auteur, écrit avec les kanji signifiant de toutes les couleurs. Black Bug. Et donc du coup on dirait qu'ils attaquent tous les trois en même temps, Ichiji, Niji, Yonji. Ils sont en train... Ah d'accord, pour... Donc les trois attaquent en même temps pour justement faire péter le mur de bonbons que vient de créer Perospero. Donc comme ça les autres, César et BG, ils peuvent passer. Ah mais l'image elle est pas mal du tout là. Avec les trois pouvoirs des trois là, et les trois côte à côte, là, la petite image où il y a les trois côte à côte, franchement, c'est pas mal du tout là. Et César toujours en train de chialer quand même, parce qu'il sait que à chaque seconde, il risque sa vie. Il est fou. Voilà, page 5. Génial, il a réussi à passer le mur. Bien joué, les Germains. Vas-y, César, même si j'ai autant d'estime pour toi que pour un cloporte, fonce. Donc ça c'est Nami qui dit ça parce que finalement Nami elle l'aime pas tellement. Donc eux on les, en fait il y a les membres des Fire Tank plus les membres des Mugiwara donc Nami, Chopper et Brook qui sont encore à l'intérieur du corps de Capone donc du coup ils assistent à la scène de ce qui se passe. Ils sont aux premières loges finalement. Oh là, ça c'est Perospero qui dit ça. Hein. C'est pas encore le moment de rejoindre les cieux. Si j'arrive à franchir ce mur, je serai un homme libre. Donc là, on revient sur du Feld. Hein. Pareil, on avait complètement oublié du coup, mais il y a, je crois que c'était il y a deux ou trois chapitres. Il avait remarqué le Tamate Bako et il a voulu s'en emparer. Et au moment où il a voulu l'ouvrir, bah, il était tombé parce qu'ils étaient tout en haut du gâteau hein, pour la cérémonie de mariage. Et donc du coup il était tombé. Bon, on ne sait pas jusqu'où il est tombé. Mais alors est-ce qu'il a réussi à aller le récupérer ou est-ce qu'il veut aller le récupérer du coup on va peut-être en avoir un peu plus là-dessus. Alors, le fameux trésor de l'île des hommes poissons, le Tamate Bako, il ne manquait plus que ça. Bien que je puisse l'apercevoir, je suis dans l'incapacité de l'atteindre de là où je suis. Je devrais peut-être tenter de sauter. Donc effectivement, il est un étage plus bas par rapport là où ils sont et par rapport à la cérémonie. Donc ça fait, comme c'est une pièce montée en fait le château, donc il y a la plus grande partie tout en bas, il y en a une plus petite au-dessus,
et une troisième, et la quatrième où ils étaient. Donc là, en fait, il est comme s'il était au troisième étage, quoi. Et il est vraiment au bord, hein. Donc à tout moment, ça, s'il saute de là, bon, ça fait quand même assez haut par rapport à l'image. Ça risque d'être compliqué. Et puis il est juste au bord, donc il pourrait encore tomber s'il saute dessus. Dis-moi, Dufel, que comptes-tu faire du Tamate Bako au juste? Hein? Quoi? C'est aussi? Alors comme ça, tu me surveillais? Du coup, il va être peut-être dans la merde parce qu'il a la meuf qui est pardon, qui était en train de le surveiller ici parce qu'elle aussi, peut-être qu'elle voulait mettre la main dessus. Ah, du coup, il tombe. Ah, wow. Parfait, j'ai atterri où je voulais. Pas le temps de l'ouvrir pour le moment. Je suis curieux de voir quel précieux. Hein? C'est Tobu Shigenbaki. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lancé quelque chose sur. What? Elle a fait comme ça, là, elle a lancé un truc sur du fel. Du coup, il a reçu un choc dans le dos. On voit qu'il y a du sang qui gicle à l'arrière de lui. Et du coup, ouais, alors, je sais pas ce que ça veut dire Tobu Shigenbaki. Ou Bashi, je sais pas comment ça se prononce. Hein. Mais du coup, elle a tué Dufeld. Alors, note de l'auteur. Index gun volant. Ah, d'accord. Index gun. Index gun, c'est les trucs du CP. Elle fait partie du CP. Non, mais what? Non, mais là, je... Permets-moi d'en douter, tu ne verras rien. Le Tamate Bako est désormais la propriété du gouvernement mondial. Bye bye, très cher. Naturellement, on fera en sorte de tout remettre sur ton dos. Aka, la reine des quartiers des plaisirs. CP Aegis 0, agent de renseignement, c'est aussi. Non, putain. What? Alors, celle-là, celui qui l'avait vu venir, il est fort. Parce que franchement, ah ouais. Non, le CP0 est vraiment partout. Alors. Ah non, ah, je suis choqué là. Je m'y attendais pas du tout à celle-là. Ah, ah mais what? Alors, je vais pas m'exciter comme d'autres pourraient le faire, hein, excusez-moi. Je rassure les gens, je ne l'ai pas vu le chapitre. Mais voilà, c'est choquant, mais je vais pas m'exciter comme un fou parce que il y a une nouvelle information. Je reste modéré, voilà. Je suis comme ça, c'est pas de ma faute, je vais pas m'exciter dans tous les sens. Enfin bref, on va continuer. Juste une petite parenthèse. Page 7. Je compte sur toi pour rédiger un article qui va dans ce sens en bonne et due forme. Morgane. Ah zut, du coup peut-être qu'elle doit avoir du acquis de l'observation parce que Morgane du coup, donc là le mec qui fait partie du journal, hein, le journaliste, là l'espèce d'oiseau journaliste, il était caché derrière, il a assisté à la scène, mais elle, du coup elle doit avoir quand même un acquis de l'observation assez développé, du coup elle a senti la présence de Morgane derrière et donc du coup elle lui dit bon bah tu feras un article suffisamment élogieux, pas justement pas élogieux, contre Dufeld. Il a voulu s'en emparer quoi. Et minimiser l'impact du gouvernement mondial là-dedans quoi. Soit du moment que les droits sur le contenu du scoop me reviennent, évidemment, après tout ce que tu as à faire, c'est fournir les images, petit malin. J'en attendais pas moins du spécialiste de la manipulation d'informations que tu es. Je suis un journaliste intègre, nuance. Alors, Buffel, il essaie quand même d'ouvrir le Tamate Bako. Hein? Ah, hein? Ah. Du coup, le Tamate Bako, il tombe encore plus bas. Et on revient sur Big Mom. Évidemment, ça c'est bien le style à Oda, c'est qu'il nous montre un truc et on revient sur ce qui se passe avant. Dans un autre coin de la pièce. Ah, mais si je ne m'abuse, c'est bien toi qui faisais de beaux discours, hein? Quand tu étais sur l'île des hommes poissons, tu avais dit. Et oui, effectivement, alors ça doit être par rapport à Luffy, où il avait dit que
qu'il exploserait la gueule de Big Mom. Donc page 8, que tu avais dit que tu me buterais. Et ici sur cette île, tu as aussi osé me dire que tu serais celui qui en sortirait vainqueur. Et pourtant, ce que je vois là, c'est un lâche pathétique qui essaye de fuir la queue entre les jambes. Faut pas le chercher trop comme ça le vieux, parce que sinon, à mon avis, il va se mettre en mode vénère et il va te mettre une cacahuète dans la gueule et tu vas partir, hein. Surtout s'il nous invente une nouvelle technique, ça risque d'être fort en caramel pour toi, ma chérie. Enfin, ma chérie, non, parce que vu comment t'es dégueulasse. Enfin bref, je m'égare. Ne tombe pas dans son panneau, le fille. Elle cherche juste à te provoquer. Comme d'habitude, elle a osé dire que j'étais pathétique. Je vais lui en flanquer une. Oh, le fille. Non, il n'y a aucune erreur. Et tout ce que j'ai dit se réalisera, Big Mom. Celui qui sera le roi des pirates, ce ne sera certainement pas toi. Ah, du coup, Big Mom, il s'est mis en gear fort. Ah 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 ah. Elle aussi, elle a du acquis parce qu'on voit ses mains qui sont toutes noires. S'étire. Ok, il a pas. Ce sera moi. Oh là là, il combat. Oh le. Waouh, l'image entre Big Mom qui est géante et qui met du acquis sur son bras face au acquis de Luffy en mode Gear Force. Ah, c'est énorme. Elle est énorme la case. Hein? Wow. Du coup, ça fait encore un choc de ouf. Un peu comme le combat entre Doflamingo et Luffy. Mais à mon avis, le Big Mom va avoir quand même un cran supérieur. Faut pas oublier, ça reste un empereur. Donc on est page 10. Dès que j'aurai vaincu Kaido, tu seras la suivante, Big Mom. Vite, Luffy. Ah, je perds mes forces. Kaido, maman, vous ne vaincrez jamais cette chose. Comme je vous l'ai dit, qui a dit que des petites merdes comme vous pouvaient seulement rêver de sortir de mon territoire? Oh là là, la punchline qu'elle balance, la Big Mom. C'est ouf. Page 11. Donc là, on voit qu'ils s'essayent de tous s'enfuir. Serre. Nos rêves sont réduits en fumée, en faute aux fantômes qui n'ont même pas de terre où poser le pied. Après 66 courts jours d'espoir, que dois-je faire? Et donc on a Jadji qui se met face à Big Mom. Nous t'avions confié les désirs et le chagrin vieux de 300 ans de notre peuple. Sois maudite, sale criminel. Judge, n'aie crainte et meurs en paix. Je vais m'assurer d'utiliser tes pouvoirs scientifiques afin de faire de ce monde un endroit paisible. Et donc là, du coup, elle a attrapé Judge avec le nuage là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a mis ça. Elle a attrapé Judge et dans l'autre main, elle a attrapé le nuage là, Prométhée. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Tonnerre, Thunderbolt. Elle a mis un gros. Oh là là, l'image. Oh, elle a éclaté Judge. Elle lui a mis un foutu d'éclair en plein dans le cœur. Waouh. Oh non mais what? Waouh. Ah le Judge il se retrouve à terre. Ah le père. Là, ça c'est Raiju qui dit. Oh, le casque il est fendu en deux. Papa, ah, il est en forme. Où est-ce que vous croyez aller comme ça? C'est César qui dit, il dit ça parce qu'il a peur, du coup. On est page 13 au fait. Hein. Vous allez juste nous abandonner? Et là, il y a Katakuri devant César. Ah là 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 là, avec Capone. Ils sont mal barrés. Franchement, ils sont mal barrés. Ah la tête de Capone là. Comment il est en train de flipper aussi. Presque. Ah oui, t'as presque réussi à passer le mur, mais non. Vous étiez à un cheveu de réussir. Ah là là, ça va être chaud. Page 14. Sparking. Figure. Figure d'étincelle. Et donc du coup, on a numéro 1.
qui est en train d'attaquer Katakuri. Ouah, vas-y vite. Ok, c'est parti. Allez César, même si t'es toujours un déchet. Ça c'est l'ami qui dit ça. Il y a... Quoi? Il y a deux César. Ça c'est brûlé. Ah la salope. Elle a réussi à faire un clone de César pour les empêcher de passer. Il y a... Ah ça doit être brûlé. Il y a deux César. Hein? Page 15. Oh, il bouge de là, enfoiré. Tu te prends pour qui? Moi? Tu te prends pour moi? Ah, c'est brûlé ça. On connaît son pouvoir, donc ça doit être. Elle a fait un miroir, elle a fait un clone de César. Du coup, il a pas réussi à passer encore. C'est moi, César Clown. J'ai plein de choses à vous faire payer. Brûlé. Ça s'annonce mal, César. Hein? Ah ouais, là, ils sont mal barrés. Du coup, Katakuri, il a mis une trempe à Ichiji. Il l'attrape comme ça, il est un peu mal barré aussi. Ils sont dans la merdage parce que du coup, il reste plus personne là, j'ai l'impression. Page 16. Luffy et Sanji sont à terre avec Raiju. Ils sont mis en hors d'état de nuire avec Smoothie. Il y a Oven, non, Deifuku. Il y a aussi l'autre là, je crois que c'est Amande. Ouais, Jaji il est mort. Big Mom elle tient Niji Yonji, je crois, dans ses mains, comme des vulgaires poupées. Ils ont tous été vaincus. C'est la fin, j'imagine. Sortons de là et battons-nous. Ouais, je viens aussi. À ce rythme, ils vont tous se faire tuer. Donc du coup, on a Pedro et Jimbe qui sont à l'intérieur du corps de BG qui vont sortir pour aller donner un coup de main quand même. On commence l'exécution. Oh la tête de Big Mom. Oh là là. Ça va être chaud. C'est chaud, c'est chaud. Page 17. Donc là, on a toujours le Tamate Bako qui tombe, qui tombe. Crac. Hein. Donc, effectivement, on voit qu'il y a une bombe. Hein? Ah là 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 là. Hey! Hey! Ah, le château s'effondre. Oh, putain, ils ont vraiment de la chance. Non mais what? Au moment le plus critique qui leur arrive, le Tamate Bako il tombe tout en bas. Et du coup, comme c'est un gâteau, et ben il se. Comme c'était une bombe qu'il y avait à l'intérieur, la bombe, comme par hasard, avec l'impact du sol, le coffre s'ouvre, et il y a une explosion, et ça arrive au coin, dans un coin du château, ce qui fait que le château il est en train de basculer. Du coup, tout le monde va tomber à la renverse, ça va pouvoir les aider pour s'enfuir. Ils ont vraiment de la chance, à mon avis, ils vont. Donc Jimbe, Pedro, à mon avis, dans les prochains chapitres, ils vont essayer de récupérer tout le monde et ils vont pouvoir s'enfuir et remettre ça une prochaine fois parce que du coup, le combat contre Big Mom, on s'en doute que ça va pas être maintenant. Pardon. Du coup, ils vont peut-être réussir à s'enfuir comme ça. Alors, il y a écrit dans le prochain chapitre, il y aura tout un tas de bonus et une couverture en couleur pour fêter notre 20e anniversaire. Ok, donc bon, au moins c'est pas pour nous dire qu'il y a une pause. Ça c'est cool. Mais ah ouais, mais là le château il est en train de s'effondrer, on voit toutes les fissures sur le côté. Donc la bombe doit être quand même assez puissante pour mettre en échec le gâteau. Et donc ouais, on voit que le gâteau il est en train de flancher. Enfin le château gâteau là, il est en train de flancher. Donc ça risque d'être permettre à nos Mugiwara de pouvoir s'enfuir et de récupérer tout le monde et de s'enfuir. Donc voilà, ça c'est un chapitre pas mal du tout. Donc on a encore eu une grosse surprise avec Stussy là, qui était une des invitées du mariage qui fait partie du CP0 et Aegis. Donc personne ne l'avait vu venir ça, même moi le premier hein, honnêtement. On a donc Luffy et Sanji qui essayent de combattre minimum mais on voit qu'ils sont pas à la hauteur du tout. Tout le monde se fait ratamer donc du coup César
qui essayent de sauver BG, mais pour l'instant ils n'ont pas réussi du tout à s'en sortir. Donc Pedro et Jimbe qui sont encore à l'intérieur de BG vont peut-être devoir sortir pour sauver les meubles entre guillemets et peut-être récupérer tout le monde finalement et pouvoir s'enfuir. Donc, parce que là sinon c'est mal barré. Grâce à l'intervention inopinée du Tamate Bako qui a explosé, comme par hasard, et je dirais c'est une solution de facilité par Oda peut-être aussi, mais comme par hasard, il explose au moment le plus important pour les Mugiwara et pour pouvoir s'enfuir juste derrière. Donc voilà, non franchement, chapitre vraiment très sympa. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 871 de One Piece. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir, à partager, à laisser des pouces bleus. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!